science-fiction est aujourd'hui un genre très populaire. Preuve en est, dans le cas du 7e art, avec les nombreuses productions de films de science-fiction qui viennent garnir chaque année nos salles obscures. Et même si le genre connaît son premier âge d'or dans les années 1920 et 1955 aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il est d'abord apparu en Europe. Dans un premier temps au travers de la littérature, puis plus tard au travers du cinéma. Et c'est en France que se déroule la première incursion de la science-fiction dans la sphère cinématographique, avec les adaptations de Georges Méliès de plusieurs romans de Jules Verne. Mais seulement voilà, malgré des débuts prometteurs, les productions françaises ne prendront jamais véritablement leur envol. Cela peut sembler étonnant au regard du véritable vivier que représentent nos auteurs de romans et de BD. J'ai un truc pour toi. Avec ça, tu peux gagner tous tes prochains combats. Pourquoi moi? Si nous, on en prend, on crève direct. Alors que toi, ton sang assimile la drogue. Donc, première chose, coup de cœur. Ensuite, oui, c'est du cinéma de genre, donc on se pose la question d'un point de vue très pragmatique, de savoir si c'est la place d'un producteur français de produire un film de ce type-là. On n'a pas besoin de faire comme les Américains, mais qu'il faut faire différemment. Il ne faut pas leur courir après parce qu'on est perdant. Ils ont plus de moyens que nous, ils ont plus d'expérience, ils ont plus de temps, plus d'acteurs, plus de... Donc il faut faire différemment. Et c'est ce challenge-là qui m'intéressait. On va au cinéma pour plein de raisons différentes. Mais la plupart des gens qui vont au cinéma, c'est pour voir un spectacle. Donc on va voir un spectacle, donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on n'a pas d'histoire, au moins on a un spectacle. Quand on met 50 millions d'euros, 100 millions d'euros sur un film, on arrive à voir du spectaculaire. Et les gens viennent en partie voir ça. Pas forcément une histoire, il y a des gens qui viennent voir une histoire, des gens qui viennent voir un spectacle. Avec 4 millions d'euros, on ne cherchait pas à faire un spectacle, on cherchait à ce que les gens ne voient pas qu'on manquait d'argent. La logique d'un film d'action américain, de science-fiction américain, elle est autre, elle est de dire c'est pas grave qu'on n'ait pas forcément la bonne histoire, on va mettre des effets spéciaux, on va mettre des belles séquences d'action et ça sera et les gens aiment ça et c'est pour ça aussi qu'ils iront voir le film au cinéma. Tout le monde ne cherche pas la même chose. Arès, voilà, on avait une histoire à raconter, j'avais une histoire à raconter avec finalement suffisamment de moyens pour la raconter en l'état. Les gens ont travaillé 2-3 fois plus que ce qui était prévu de faire pour la volonté de bien faire, de montrer ce qu'ont été le savoir-faire français sur les effets spéciaux. Et puis il a fallu trouver des astuces pour rendre crédible Paris en état post-apocalyptique. Alors c'est vrai qu'au moment où on travaillait sur le scénario, où je l'ai reçu et où les auteurs réécrivaient un petit peu, il y avait des événements d'Ukraine, de Maïdan, et je me suis dit que ça valait le coup d'emmener le réalisateur et une petite équipe là-bas pour renifler le climat insurrectionnel dans une ville européenne. Et on est tombé pile au cœur des émeutes, au cœur de la révolution. On a filmé des heures, on est revenu. Et là, Alain Carsou, en s'occupant des effets spéciaux, nous a dit « mais ces images sont formidables, moi je peux les nettoyer et les caler sur des images de Paris pour donner l'impression que Paris est en révolution ». Ça nous a sauvé la mise, ouais. Et la liberté, la justice, tu t'en fous? Ouais, je préfère l'argent. Mais putain, ouvre les yeux, merde! C'est la révolution dehors! C'est eux contre nous! Voilà, je voulais que ce soit assumé comme un film 100% français. Que la langue du film soit française, que ça se passe en France et que ça n'a pas à se tourner comme on me l'a proposé pour des raisons financières évidentes, d'aller tourner en Tchéquie, je sais pas quoi, en Roumanie, parce que la main-d'œuvre est moins chère, les décors, c'est ça. J'ai souhaité tout faire en France, faire toutes les dépenses en France, jouer les jeux à fond de la carte française. Alors, c'est posé la question au moment du casting de savoir quel acteur on prendrait. Louis Leterrier nous a dit, il y a une méthode simple qu'on utilise, nous a-t-il dit à Hollywood, c'est on fait faire des essais aux acteurs et tout le monde accepte. Hein. Brad Pitt qui on veut clowner, bon. Donc on a dit, bon ben pour le rôle d'Arès, on fera faire des essais. Et en France, personne n'a accepté d'en faire. Enfin, personne. Dans les acteurs, on va dire, de premier plan, on nous a dit, ah bah non, il fait plus d'essais, il est établi. Hein, bon. Donc on a dit qu'à cela ne tienne, on va rester fidèle à notre principe et on va aller les chercher ailleurs, les acteurs. Et on est allé chercher des acteurs dans le nord de l'Europe en se disant, bon, et on a trouvé Ola Rapace qui parlait un peu français, pas particulièrement, mais un petit peu. Le genre marche en Espagne quand il est fait par les Espagnols. Le genre marche en Chine quand il est fait par les Chinois, par les Coréens en Corée, etc. Ça finirait même par marcher en France, quoi. Ce que je me dis, en fait, c'est simplement que il n'y a pas d'interdiction à ce que des films de genre marchent en France. Les films français de genre marchent en France. Il y en a certains ont marché d'ailleurs, en plus. C'est une question de temps.
Ça va arriver parce qu'en fait, parmi les financiers du cinéma, il y a un gros financier qui a vraiment envie de ça, parce que son public en a envie. C'est pas tant le public des salles que Canal+, qui aujourd'hui a beaucoup de comédies, a beaucoup de films d'auteur, mais manque un peu de films de genre. Et donc je pense qu'il y a une vraie volonté chez Canal+ de récupérer des films de genre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est facile en fait de faire une comédie qui marche, parce qu'on est au même niveau que n'importe quelle comédie américaine, parce qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire de la comédie. Par contre, dès qu'on est dans le genre, on revient toujours à cet obstacle qui est que c'est, en règle générale, à moins d'avoir une super idée, qui aime l'argent, qui aime un frein. Il faut qu'Arès participe à la dynamique en faveur d'un cinéma singulier. Parce que je crois que l'offre la plus importante qu'on puisse fournir, c'est de dire qu'on sait faire de la comédie, du drame et du film de genre. Et je pense qu'il faut continuer à encourager les partenaires financiers, qui sont les studios de cinéma, les chaînes de télévision cryptées ou en clair, les producteurs, les réalisateurs et les auteurs, à écrire des histoires qui soient des histoires singulières, tranchées. Plus on est singulier, plus on est fort dans un marché encombré, plus on a de chances de sortir la tête de l'eau et de se faire repérer. Donc je pense qu'il faut continuer. Et si moi, tout à coup, l'occasion se représentait de produire à nouveau un film de science-fiction, de genre, je regarderai en effet de très près. Voilà. Trouvez-moi sa nièce. Il ne manquait qu'une étincelle à la révolution. J'aurais jamais parié sur lui.